Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo où je vais vous parler de ce qu'on appelle en mathématiques la série harmonique. C'est-à-dire la somme des inverses des entiers consécutifs jusqu'à l'infini. 1 plus 1 demi plus 1 tiers, etc. jusqu'à l'infini. Cette série, elle se retrouve être très utile en mathématiques dans de nombreux domaines. Vous le verrez en études supérieures. Mais elle peut paraître, dans un premier temps, du moins quand on fait des maths, contre-intuitive. C'est-à-dire que cette somme, en fait, quand on ajoute des termes jusqu'à l'infini, elle se rapproche de l'infini. Alors pourquoi ça peut paraître contre-intuitif ? Parce que le dernier terme, lui, il va se rapprocher de 0. Et on en connaît des sommes, par exemple la somme des inverses des carrés, 1 plus 1 quart, plus 1 neuvième, plus 1 sixième, etc. jusqu'à l'infini, ça se rapproche d'un réel. Ça se rapproche de pi carré sur 6 quand on ajoute plein de termes jusqu'à l'infini. Mais alors pourquoi cette série, elle va diverger ? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo à travers 2 démonstrations. Je vous donnerai ensuite une application de la divergence de la série harmonique qui se retrouve être très rigolote et elle-même aussi très contre-intuitive. Je vous invite à rester jusqu'au bout, ça va être génial. L'objectif de cette chaîne étant d'être ouverte à un maximum de personnes aimant les mathématiques, je vais vous donner une première démonstration assez simple pour être comprise par un élève de fin de seconde. La deuxième démonstration demandera au moins un niveau de terminale, car plus d'outils techniques comme le calcul intégral. J'irai un peu plus vite dessus pour pas que la vidéo s'éternise. On va donc d'abord s'intéresser à la suite Hn, qui est égale à la somme des inverses des entiers jusqu'à 1 sur n, n appartenant à n étoiles. Pour ceux qui n'ont encore jamais vu les suites, c'est un peu comme une fonction. On prend comme ensemble de départ un entier naturel à qui on associe un nombre réel par une application qu'on appelle une suite. Par exemple, si on prend la suite un égale n, alors u1 c'est égal à 1, u2 c'est égal à 2, u3 égale à 3, u69 égale 69. Première démonstration. Pour tout n appartenant à n, on va considérer la différence h2 de n moins h de n, qui est égal à 1 plus 1 demi, etc. jusqu'à 1 sur 2n moins 1 plus 1 demi, etc. jusqu'à 1 sur n. On est d'accord que entre 1 et 2n, il y a n. Donc entre 1 et 1 sur 2n, il y a évidemment 1 sur n. On peut donc décomposer la somme 1 plus 1 demi, etc. jusqu'à 2n en 2 sommes. Hn et une autre somme 1 sur n plus 1 plus, etc. 1 sur 2n. Ainsi, on voit très bien que le membre de gauche et le membre tout à droite vont se simplifier. Cette différence, elle va être égale à 1 sur n plus 1 plus, etc. jusqu'à 1 sur 2n. Comme n appartient à n étoiles, 1 sur n plus 1, il va être plus grand que 1 demi. Et évidemment, tout ce qui va se situer à droite, comme n est un entier naturel, ça va être positif. Donc cette somme, elle va être supérieure à 1 demi. On déduit donc que la différence h de n moins h de n pour tout n appartenant à n est supérieure à 1 demi. Pour les suites, d'une manière générale, on a 3 scénarios possibles concernant la limite, c'est-à-dire quand n tend vers plus l'infini. Soit la suite, elle converge, c'est le premier cas. Tous les termes de la suite ils vont se rapprocher d'un unique nombre réel. Si on prend un égale 2 plus 1 demi exposant n, il est clair que quand n va devenir très grand, 1 demi exposant n, il va se rapprocher de 0. La limite de cette suite, ça va donc être 2. Elle est convergente, elle se rapproche d'un unique nombre réel. Soit la suite, elle diverge. Auquel cas, on a 3 possibilités. C'est-à-dire qu'elle diverge, qu'elle ne se rapproche pas d'un réel en particulier. Dans ce cas-là, si elle est croissante à partir d'un certain rang, elle aura pour limite plus l'infini. Si on prend un égale n, c'est le cas. Si elle est décroissante à partir d'un certain rang, elle aura pour limite moins l'infini. On prend par exemple un égale moins n. Troisième cas possible, pour une suite divergente, c'est une suite qui va évidemment pas se rapprocher d'un réel, qui va pas se rapprocher de plus l'infini ni de moins l'infini, qui va alterner. Si on prend par exemple un égale moins exposant n, et c'est le cas. En fait, à partir d'un certain rang, ces suites, elles ne sont pas monotones, ni croissantes, ni décroissantes. En fait, elles vont faire que varier, etc. jusqu'à l'infini. Maintenant qu'on sait tout ça, on va procéder à ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Pour ceux qui ne connaissent pas le raisonnement par l'absurde, c'est un raisonnement très puissant en mathématiques qui consiste à démontrer la validité d'un énoncé en démontrant que l'inverse est impossible.
Petit exemple, on va démontrer que 0 n'a pas d'inverse dans les nombres réels. Supposons alors par l'absurde que 0 a un inverse dans les nombres réels. Alors, il existe un réel x tel que 0 fois x égale 1. C'est la définition de l'inverse. Or, 0 fois x, c'est égal à 0. Donc 0 égale 1. Ceci est absurde, c'est faux. Donc, 0 n'a pas d'inverse dans l'ensemble des nombres réels. Vous l'avez compris, ce raisonnement il peut se retrouver être très utile en mathématiques. Revenons à nos moutons et supposons par l'absurde que la suite Hn converge vers un réel L. On note ainsi la limite quand n tend vers plus l'infini de Hn égale L. Le réel vers quoi tend une suite quand elle converge est bien évidemment unique, comme on l'a dit. Ainsi, quand n va tendre vers l'infini, h de 2n va lui-même tendre vers ce même réel L évoqué précédemment. Ainsi, quand n va tendre vers l'infini, on aura donc que la limite quand n tend vers plus l'infini de h de 2n moins hn égale 0. Or, on a montré que h de 2n moins hn pour tout n appartenant à n étoiles, c'est toujours supérieur à 1,5. Donc, le fait que la différence des deux quand n tend vers plus l'infini égale 0, c'est absurde, ça contredit ce qu'on a montré avant. Donc, la suite hn, elle n'est pas convergente, elle ne se rapproche pas d'un réel L. À partir d'ici, on a presque fini. En effet, il est clairement évident que la suite elle est croissante. En fait, à chaque fois, on va rajouter quelque chose de positif, comme n, il appartient à n étoiles. Donc, cette suite a à faire que grandir, tout le temps. On peut s'en convaincre en calculant la différence de deux termes consécutifs. Par exemple, hn plus 1 moins hn, c'est égal à 1 sur n plus 1 qui est positif, car n appartient à n étoiles. Donc, hn plus 1 est supérieur à hn pour tout n appartenant à n étoiles. Bon, le terme suivant est donc toujours plus grand que le précédent et la suite elle est bien croissante. Ainsi, d'après ce qu'on a dit précédemment, la suite elle n'est pas convergente, mais elle est croissante. Elle est donc divergente et croissante, elle tend donc vers plus l'infini. Pour la deuxième démonstration, je vais aller plus rapidement, sans nécessairement tout expliquer. Si vous ne maîtrisez pas le calcul intégral, je vous invite à vous rendre au prochain timecode afin de voir une application du résultat qu'on vient de démontrer. Concernant cette deuxième démonstration, je sais qu'elle ne va pas plaire à un certain nombre de personnes, car le fait d'utiliser la fonction logarithme népérien pour déterminer la limite de cette série n'est pas au goût de tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, la fonction logarithme népérien est étudiée avant les séries dans le cursus scolaire. Ainsi, je trouve tout de même que cette preuve est très pertinente, ou du moins pour la méthode. Bref, fin de parenthèse, c'est parti. Tout d'abord, pour avoir une première idée de ce qu'on va démontrer, on va tracer la fonction inverse dans un repère orthonormé. On va ensuite tracer des rectangles d'R1 entre 1 et 2, d'R1,5 entre 2 et 3, d'R1 tiers entre 3 et 4, etc. On se rend compte qu'en fait, l'aire de ces rectangles elle est toujours supérieure à l'aire sous la courbe de 1 sur x. Ça, c'est ce qu'on va essayer de démontrer par le calcul. C'est parti. Soit k un entier naturel non nul et x un réel positif non nul. Alors pour tout k appartenant à une étoile et pour tout x appartenant à l'intervalle k plus 1, x est compris entre k et k plus 1. Jusqu'à là, ça devrait aller, je devrais perdre personne. On utilise ensuite la décroissance de la fonction inverse. On a que 1 sur x est compris entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. On peut ensuite intégrer de chaque côté de k à k plus 1 par rapport à x, et comme 1 sur k plus 1 et 1 sur k ne dépendent pas de x, on peut les sortir de l'intégrale. La ligne suivante vient directement, et on peut ensuite sommer de chaque côté. Nous allons garder qu'une des deux inégalités afin d'utiliser le théorème de comparaison ensuite. On voit apparaître à droite la série harmonique, et à gauche, on peut simplifier cette somme d'intégrales grâce à la relation de Chasles. On a alors que l'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur x dx est inférieure à la série harmonique. L'intégrale de 1 à n plus 1 de 1 sur x dx, on sait la calculer. C'est ln de n plus 1 moins ln de 1, qui est inférieure à la série harmonique. Ln de 1 égale 0, on a donc que ln de n plus 1 inférieur ou égal à la série harmonique. On passe ensuite à la limite, et comme la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1, c'est bien plus l'infini par composé, il vient directement par le théorème de comparaison que la limite quand n tend vers plus l'infini de h de n égale plus l'infini, c'est QFD. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, le résultat qu'on vient de montrer peut paraître, pour certaines personnes, assez contre-intuitif. Et bien pour enfoncer un peu tout cela, je vais vous donner un exemple d'application de ce qu'on vient de montrer qui peut paraître également paradoxal pour certaines personnes.
On va prendre un élastique et on va le supposer infiniment extensible de longueur initiale 1 mètre et on va le fixer à un côté d'un support fixe. On tire l'autre extrémité de l'élastique à la vitesse constante de 1 mètre par seconde. On suppose qu'une fourmi part de l'extrémité fixée de l'élastique et avance sur l'élastique à une vitesse constante de 1 mm par seconde. La question est la suivante, est-ce que la fourmi va atteindre le bout de l'élastique ? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, y réfléchir un peu et reprendre ensuite pour découvrir la réponse. Au vu de la vitesse de la fourmi comparée à celle de l'extension de l'élastique, il semble impossible que cette dernière puisse atteindre le bout de l'élastique. En fait, nous allons voir que peu importe la vitesse de la fourmi et la vitesse d'extension de l'élastique, tant que ces vitesses restent constantes, la fourmi pourra atteindre le bord opposé, même si le temps nécessaire peut être extrêmement long. Afin de comprendre la subtilité de ce problème, il ne faut pas oublier de prendre en compte une hypothèse qui est déterminante. L'élastique va s'allonger de manière uniforme. Ainsi, lorsque la fourmi a parcouru une certaine portion de l'élastique, l'élongation ne va pas changer la part de l'élastique qui a déjà été parcourue, puisqu'il s'allonge aussi bien devant la fourmi que derrière elle. Ainsi, si l'on raisonne en termes de portion d'élastique parcourue, la fourmi va toujours pouvoir avancer. En effet, à la première seconde, la fourmi va parcourir 1 mm sur l'élastique qui mesure au total 1 mètre, soit 1 millième de la distance entre les deux bouts de l'élastique. Puis à la deuxième seconde, elle aura parcouru de nouveau 1 mm de l'élastique qui fait cette fois-ci 2 mètres. Elle aura donc parcouru un 2 millième de la distance entre les deux bouts de l'élastique pendant cette seconde. Facilement, on voit qu'un schéma se forme. En fait, la fourmi, elle parcourt à la kème seconde 1 divisé par k fois 1000 de la distance entre les deux extrémités de l'élastique. Ainsi, la proportion de l'élastique parcouru au temps grand N évolue comme la somme suivante. dn égale la somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur 1000 fois 1 sur k. Et cette somme qu'on vient d'écrire, on peut la réécrire 1 millième fois la somme des k égale 1 jusqu'à n des 1 sur k. Et cette somme, c'est celle qu'on vient d'étudier. Ainsi, comme la série harmonique diverge, la fourmi, elle va bien pouvoir atteindre l'autre extrémité, c'est-à-dire qu'elle pourra parcourir n'importe quelle proportion de l'élastique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour ceux qui ont bien aimé le concept, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo à vos proches ou à certaines personnes aimant les mathématiques. Car l'objectif de cette chaîne, c'est évidemment de faire découvrir à un maximum de personnes le monde mathématique ainsi que ses diverses applications, qu'elles soient concrètes ou bien juste amusantes. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!